Nous avons retrouvé Averbode, où nous sommes un peu surpris car le cross masculin est parti avec 10 bonnes minutes d'avance sur un horaire qu'on nous avait pourtant garanti tout à fait conforme aux prévisions. Oh, rassurez-vous, vous n'avez pas perdu grand chose pour l'instant, puisque nous en avons là pour une bonne quarantaine de minutes et que ce ne sont même pas les favoris que l'on voit en tête. C'est assez fréquent chez les messieurs. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'ambition, et sauf peut-être celle de faire un peu le clown et de se montrer aux caméras pendant les premiers hectomètres de la course. La distance, je vous l'ai dit, voilà, cette cabriole, destinée semble-t-il à amuser le public. J'espère que sur la ligne, du côté du public à gauche, l'effet aura été obtenu. 12 km 100 mètres, c'est très long pour les messieurs. C'est déjà conforme à la distance qui sera celle des championnats du monde aux États-Unis dans 15 jours. Ralph Wains en tête, c'est plus sérieux, c'est pas un prétendant peut-être à la victoire, mais en tout cas aux premières places, qui est parti beaucoup plus vite que les autres. Et je cherche, oui, il est là, Vincent Rousseau, du côté de la 3e ou 4e place. 4e place actuellement. Plus de 500 participants. Tous belges, sauf 2 étrangers, invités de dernière minute, 2 Suédois, qui se nomment, pour le plus connu, Johnny Danielson, et pour le moins connu, Hakan Bokesson. Bokesson, exactement. Danielson ayant quelques références sérieuses sur la piste, un coureur de 5000 à 13 minutes 20. C'est le très bon niveau européen déjà. Voilà Wains, sociétaire de Duffel, parti très vite et qui a même faussé compagnie au peloton où il me semble apercevoir Vincent Rousseau menant là la chasse, mais déjà avec 40 mètres de retard sur Ralph Wains. Wains qui est un des bons spécialistes belges à la fois de la piste et un peu du cross l'hiver, enfin sans atteindre tout à fait le bon niveau européen encore. Par contre, d'autres, Mas est là en tête du gros peloton. D'autres ont été surpris, me semble-t-il, par ce départ rapide, et notamment Rudy Wallem, le coéquipier de Vincent Rousseau. Donc il est là quand même. Le peloton où Mas est en 2e position. Mais Wains est parti très vite et vous avez vu qu'il a même hésité un moment en se retournant, un peu surpris par l'avance qu'il avait prise. Alors en compagnie de Rousseau, il y a un autre athlète de l'AV Toekomst qui se nomme Ivo Klaas. Donc maillot rayé rouge et blanc qui mène maintenant, avec Rousseau pratiquement à sa hauteur. Voici Wains en tête, un athlète assez léger et à l'aise sur ce parcours extrêmement plat et à peine souple, c'est du sable mais pas du tout humide. 4 secondes, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Rousseau au niveau belge, en tout cas se laisser surprendre dès le départ, et peu parce que ce n'est pas encore une avance considérable. Le grand Jos Mas, là, rejoint le trio devenu quatuor, et maintenant ils sont 5 à la poursuite de Wains qui disparaît là à gauche, donc une avance encore assez minime pour le petit Ralph Wains. Et on retrouve Mas et Rousseau parmi les favoris. Tout proche encore de l'homme de tête. Qui se retourne encore, se demande ce qu'il faut faire. S'il va tenter d'aller tout seul jusqu'au bout, 12 km c'est long. Wains qui a fait des places d'honneur cet hiver dans les crosses en Belgique. Vincent Rousseau, on a déjà parcouru quelques 1500 mètres, 1600 mètres maintenant. Un concurrent que je dois encore identifier là, Dossard 1160 en compagnie de Rousseau qui revient d'ailleurs sur Wains, ça c'est clair maintenant. On 160 c'est Ivo Klaas, bien sûr, je l'avais cité. Et puis suivent un petit peu plus loin d'autres noms cités parmi les prétendants aux 6 ou 7 ou 8 premières places comme Guylain Fourrier. Mais pas de trace à mon sens de Rudy Wallem pour l'instant. Voilà, Wains repris avec Klaas dans sa foulée. Mas. Et toujours pas de Rudy Wallem.
Il me semble avoir aperçu là, mais loin, aux environs de la 15e place. À vérifier. Maas, Klaas qui est une des nouveautés de l'hiver. Il n'y en a pas tellement. Cross-country, c'est un peu les mêmes têtes qu'on revoit tout le temps. Et Jos Maas qui a été une occasion champion de Belgique. C'était une édition à laquelle Vincent Rousseau ne participait pas. Rousseau qui se tente de suivre les deux premiers, Waynes et Klaas. Et tout à droite, là, Jos Maas. Et alors on coupe vraiment au plus court par la gauche sur les rives de l'étang. Klaas qui relaye maintenant. Et Maas qui revient progressivement. Qui a même faussé compagnie, me semble-t-il, au peloton. Toujours Waynes, Rousseau qui contrôle les opérations à l'arrière. Entre-temps, on m'a communiqué le résultat officiel de la course des filles, enfin, surtout les chiffres, parce que pour l'ordre, c'était clair. Slegers a gagné avec 8 secondes d'avance finalement sur Collard. 27 sur Renders, c'est pas mal pour la deuxième et la troisième, compte tenu de la forme montrée par Slegers tout à l'heure. Et puis il y a quand même déjà 51 secondes pour Van de Gem et plus d'une minute pour Peyren, donc la cinquième. Waynes, Rousseau maintenant qui se décide à mener pour la première fois et qui estimait que ça allait peut-être un petit peu lentement, qui n'a pas intérêt non plus à laisser revenir trop de monde de l'arrière, peut-être qu'il se méfie particulièrement de Maas. Maas qui va que revenir pourtant, c'est sûr. Danielsson, le Suédois, c'est le plus grand athlète là, dans le même maillot que Vincent Rousseau, maillot du club, maillot du sponsor plus exactement, tout à fait à droite. Il fait plus d'1m90 le Suédois, je ne sais pas du tout où il en est, les Suédois ne font pas tellement de cross l'hiver, pour des raisons climatiques, qui prépare sans doute les championnats du monde et qui est venu se tâter ici un petit peu, évaluer ses forces en Belgique, mais qui est au niveau de la... Voilà Wallem, 6204, c'est lui. Rudy Wallem, toujours le même maillot, bleu azur, apparemment rose. Et Rousseau qui attaque maintenant, vraiment, qui attaque tôt donc dans cette course, sentant qu'un regroupement aurait pu lui poser des problèmes sans doute. Le train était un petit peu un faux train, avec Waynes rapide un certain temps et puis plus du tout. Alors Rousseau a pris ses responsabilités et faussé compagnie à Waynes, qui est le seul à s'accrocher encore un petit peu pour le moment. Voilà. 25 mètres d'avance pour Rousseau sur Waynes. Klaas, qui s'était mêlé à la lutte, a été rejoint là par son coéquipier de club, Maas. Et puis arrive déjà Rudy Wallem. Rudy Wallem qui a été surpris, c'est clair, par le début de course, mais qui revient dans le coup. Rudy Wallem qui avait été, vous vous en souvenez, l'an dernier, et à Anvers, sur un parcours peut-être plus varié, tout de même l'une ou l'autre petite côte, qui avait été le principal adversaire de Rousseau, le faisant même douter un petit peu passer la mi-course. Enfin, Rousseau a déjà une bonne avance, non seulement sur Waynes, qui n'est pas son premier adversaire, mais surtout sur les autres. Et qui a l'air de se promener, même s'il va nettement plus vite que tous les autres. Vincent Rousseau qui a sûrement été moins en vue au niveau international cette année, ne récoltant dans les crosses assez peuplés, assez relevés, que les 6e, 7e, 8e places la plupart du temps, mais qui au niveau belge est toujours et bien le numéro 1. Voilà, Waynes rejoint par Maas et par Klaas. Je rappelle que Rousseau a déjà été 5 fois champion de Belgique. C'est un objectif que pouvait ambitionner Véronique Collard chez les filles, mais vous savez, après 4 victoires jusqu'à il y a 2 ans, il semble qu'on vive une autre époque, celle de Lieveke Slegers, ça c'est clair. Côté masculin, pas de changement. Rousseau toujours actuellement le meilleur et d'assez loin. Enfin, Maas, qui a fait une bonne saison à son niveau, pourrait peut-être nous réserver une surprise, celle de tenter de rejoindre Rousseau. Il ne faudrait pas non plus que pendant de trop longues minutes, on se résigne derrière. Voilà, Wallem est revenu aussi, donc nous avons le quatuor là, Waynes, Maas, Klaas, Wallem, et puis le grand Danielsson qui tente lui aussi de revenir dans le groupe des poursuivants.
On peut les appeler ainsi, j'espère qu'on peut les appeler ainsi. Il y a deux clubs qui dominent assez nettement aussi ce début de course. C'est évidemment la V2Coms avec Maas et Claas, et bien sûr le MOA, le club montois, avec Wallem et Rousseau. Le Wallem qui se contente de suivre, enfin qui a déjà dû, il faut bien le dire aussi, faire un effort pour revenir sur ce groupe de poursuivants. Et puis ensuite nous avons le grand Suédois Danielsson. Un Rousseau qui contrôle, un petit coup d'œil en arrière par-dessus son épaule, qui voit qu'il y a quand même du monde. Je ne me souviens pas, je ne sais pas être tout à fait affirmatif, mais au niveau belge, parce qu'il n'est pas pratiquement que belge ici, il y a Danielsson, au niveau belge, il y a longtemps que Rousseau ne s'est plus vu poursuivre par autant de monde à la fois. Généralement, il avait fait des dégâts plus importants et ses adversaires derrière lui étaient beaucoup plus clairsemés, éparpillés sur tout le long du parcours. Alors il y a Herman Decou, le petit format là à côté de Danielsson qui est en train de revenir sur ces 4 hommes. Vous allez les voir apparaître à gauche de l'écran. 9 secondes d'avance pour Rousseau, voilà, Herman Decou qui était l'homme du début de saison, et Danielsson, celui qui était avec lui un moment encore, n'arrive pas à rejoindre, à faire la jonction. Qui a perdu une bonne quinzaine de mètres d'un seul coup. La première apparition de Rudy Wallem en tête des poursuivants, Wallem devant Maas, devant Claas, pardon, Wens, Maas et Decou. Je me demande si Danielsson n'a pas carrément abandonné, parce que je ne le vois plus du tout. Ah si. Voilà, au moment où je vous le dis, non, il avait dû prendre la tangente, là. Il y a un moment où les concurrents se séparent, et il est avec les hommes de tête. Il est revenu lui aussi tout comme Decou. Je vous rappelle que je ne vois pas tout ça sous les yeux. Hein. C'est le moniteur seul qui peut m'aider, parce que le parcours est très très étendu. 6 très grands tours pour plus de 12 km. 12 km et 100 mètres. Il y a une belle bagarre quand même pour la deuxième place. Qui sait, peut-être pour revenir un jour, un moment, sur Rousseau, dont la course se résume pour l'instant à cavalier seul, si on oublie le premier kilomètre. Voilà Danielsson qui est bien réintégré le groupe, qui emmène Danielsson, Decou, Maas, Wallem, Claas et Wens. Wens qui paraît le moins à l'aise de ce groupe de poursuivants. Mais en dépit des apparences, l'écart n'a pas changé. L'avance de Rousseau est toujours la même quand même. Elle est importante, elle est significative, mais elle n'est pas définitive sur une distance aussi longue. Et il y a quand même un tout petit peu d'inquiétude à avoir pour Vincent Rousseau. Vu le nombre de poursuivants qu'il y a, là, au moins 5 qui sont pour l'instant très convaincants. Ce n'est pas le cas de Wens qui souffre un petit peu. Et puis les autres. Avec Stéphane Passen, la maillot noir, avec Guylain Fourir, qui sont eux aussi des candidats à une hypothétique sélection en équipe nationale. À propos de l'équipe nationale, pour les championnats du monde, il faut quand même pas, même s'il est peu bavard actuellement, il faut quand même se dire que le sélectionneur national, en l'occurrence Wilfried Guéraud, mais pas tel Guéraud, même Wilfried Guéraud, Wilfried Mertz, bien sûr, j'y arriverai. Wilfried Mertz, ces deux prénoms là qui vont un petit peu troubler, est pas tellement chaud pour envoyer une équipe nationale aux États-Unis. Il faut bien dire que nos résultats internationaux, compte tenu de la présence des Africains, des meilleurs Européens, des meilleurs Sud-Américains, notre présence est devenue bien modeste ces dernières années. Même si Rousseau a souvent fait partie des meilleurs Européens classés au championnat du monde. Mais lui seul, et au niveau de l'équipe, on se situe bien au-delà de la 10e place dans la hiérarchie mondiale. Wens qui éprouve vraiment beaucoup de difficultés à suivre. Alors de nouveau, ils ne sont plus que 4. Et Wens décroché pour de bon, semble-t-il.
Ils ne sont plus que 4. Il y a bien sûr Decool, il y a Klaas, il y a Maas. À quelle distance de Vincent Rousseau, c'est un peu difficile à dire pour le moment. Il semble que le train soit quand même un peu plus élevé dans ce quatuor. En tout cas, c'est ce que confirme l'impression visuelle. Difficile d'avoir des repères chronométriques ici. D'ailleurs, c'est pas nécessaire en cross. C'est pas le but non plus. Rousseau toujours à l'aise, hein. Fait sa course à lui. Mais il ne peut pas s'offrir trop de répit, hein. Ou en tout cas, s'il veut le faire, ça doit être plus tard, tout près de l'arrivée. Pour l'instant, il faut continuer au même rythme, au moins au même rythme. Même si l'écart est toujours significatif. Alors, nouvelle disparition de Danielsson, voilà, le grand Suédois qui a perdu le contact. Il fait des efforts quand même un peu inconsidérés pour revenir et puis pour ensuite prouver du mal à suivre. Et qui ne jouera pas de rôle, hein, plus de rôle. Quand Danielsson, dont la foulée devient très économique. Il n'est pas demeuré longtemps dans le groupe des poursuivants. Pratiquement dès que OLM a haussé le ton et le train, eh bien, il a été décroché. Voilà Stéphane Passens. Et plus loin, dans le deuxième groupe, il y avait encore un concurrent que je dois identifier parce que, a priori, il ne me dit rien. Oui, c'est pas un athlète connu, mais c'est de loin déjà des premiers. Decool qui a fait une bonne impression, après d'avoir été lui aussi un peu surpris par le départ, revenu de l'arrière, tout comme Wallem. Wallem qui semble quand même pour l'instant le plus costaud du groupe des poursuivants. Eddie de Paul, plus loin encore. Et il y avait aussi Eddie Hellebuck dans ce deuxième groupe. Bon, les choses sérieuses ici que ça se passe, et c'est Decool maintenant qui a relayé Eddie Wallem, avec les deux athlètes de Laveto Comst, Maas et Klaas, qui pour l'instant ne se montrent plus. Wayne a réussi par contre à revenir, avec quand même beaucoup de mouvements, hein, derrière la première place de Rousseau. Oui, Decool qui fait son tour au bord de l'étang, là, qui s'offre une séance de train. Donc on n'a vraiment pas renoncé, hein, dans ce groupe-là. Je suis à peu près persuadé que ce n'est pas seulement pour se disputer la deuxième place, mais aussi, qui sait, pour revenir sur Rousseau, profitant peut-être d'une hypothétique défaillance de celui-ci. Decool. Wallem qui a l'air très à l'aise, de même que Maas. Et Wayne qui se bat pour une place. Alors on va voir quand même si Rousseau doit rester jusqu'au bout seul en tête, on va quand même avoir une belle fin de course là, pour les places d'honneur. Mais malgré les petits soubresauts là, les accélérations qui de temps en temps secouent le groupe des poursuivants, ben, j'ai l'impression quand même sur cette image que l'écart n'a pas foncièrement significativement changé. Enfin, on ne s'est pas débattu encore là, hein. Allez voir leur allure, en tout cas celle de Maas, de Wallem, même de Wayne qui retrouve un petit peu de poil de la bête. C'est pas encore débattu. Et Wallem qui avait l'air d'inviter Maas à tirer un petit peu à son tour. Parce que maintenant, c'est un petit peu ralenti. Ça permet d'ailleurs à Wayne de revenir presque en tête de ce groupe. Danielsson qui se bat toujours. Et puis tous les autres. Connus et moins connus. Rousseau peut-être un petit peu moins facile maintenant. Enfin, la foulée est encore bien longue. Ouais, l'impression est plutôt en faveur du poursuivant pour le moment.
Même si le coup avait l'œil un petit peu glauque là, sur le gros plan qu'on a vu à un moment. Et pour la première fois aussi, Jos Mas vient faire sa part de travail. Mais enfin, c'est vrai qu'il faudra davantage que ça pour aller reprendre Rousseau. Là, on est en équilibre, on fait du surplace, les écarts ne bougent pas. Nous sommes, d'après le chrono, qui indique que l'on court depuis 21 minutes aux environs de la mi-course. Quatrième tour. Oui, même au-delà. Même au-delà. Donc ça a été vite quand même. Ça a été vite. C'est impossible de vous donner des références chronométriques très très précises, mais ça semble que ça a été vite. Hein. En tout cas pour le premier, certainement. Donc c'est pas une promenade de santé à laquelle se livre là Rousseau, pas du tout. Le premier concurrent va être doublé, ce qui est le comble sur un parcours de 2 km. Une boucle de 2 km. Voilà, passé par les poursuivants, c'est Mas travaille maintenant. Mas se décide à travailler très fort. Il croit donc à ses chances pour une deuxième place, voire pour une première. Vous voyez que sous son impulsion, eh bien, ce peloton s'est cassé en deux. Il y a Klaas, son coéquipier qui le suit, il y a aussi Decaux, mais Wallem est un petit peu décroché. Encore un concurrent doublé cette fois par Rousseau, c'est le deuxième. Et il y en aura beaucoup, ça va se terminer un petit peu dans la confusion, mais on ne va pas reprocher ça aux organisateurs. Difficile de trouver un parcours dont la boucle fasse plus de 2 km, ça devrait suffire normalement à éviter les doublés. Il est vrai qu'avec 500 participants, il y en a qui sont plutôt de glorieux vétérans ou de glorieux joggeurs que des vrais athlètes. En tout cas, c'est l'impression que donne là ces deux concurrents doublés. Et voilà le trio, mais c'est pas terminé. Hein. Waynes et Wallem ont quelques chances de pouvoir revenir avec Mas qui fait le travail. Et la révélation de la course, et même de l'hiver, les deux révélations au niveau belge, c'est évidemment Ivo Klaas que voici, ainsi que Herman Decaux. Wallem nous déçoit un petit peu pour le moment. Encore que non, oui et non. Il a souvent été précédé toujours été précédé cet hiver par Rousseau, parfois aussi par Mas, mais ici, pour le moment, il y a plusieurs Belges qui sont devant lui, pas un ou deux. Enfin, c'est pas fini non plus de ce côté-là. Oui, long travail, longue séance de train maintenant de Jos Mas. Wallem fermant la marche, s'accrochant au basque de Ralph Waynes. Mais se contentant de suivre, tant bien que mal, pas davantage. Alors qu'il me fait bonne impression là, pendant 1 ou 2 kilomètres quand il tirait ce groupe de 6 concurrents. Bonne impression toujours sur le visage en tout cas, pour les traits, pour une impression d'aisance du côté de Vincent Rousseau, qui lui est à son très très bon rythme de croisière, mais pas davantage, pas en sur-régime. Danielson a été rejoint par Passens. La masse ne mène plus, Wayne est revenu, ainsi que Wallem. Il y a 23 secondes d'avance pour Rousseau, c'est énorme. Ça, c'est déjà un fossé très profond. Aller reprendre 23 secondes à Rousseau, ça paraît quand même hautement improbable. Ou alors, il faudrait que celui-ci soit victime d'une véritable défaillance. Il reste moins de 4 km. Nous avons franchi le cap des 8000 mètres. Et c'est donc une très belle lutte pour la deuxième place à laquelle nous allons assister. Je ne vois pas très bien, sauf accident, et je ne le souhaite pas. Comment un de ses concurrents pourrait empêcher encore Vincent Rousseau de remporter son 6e titre national. Waynes qui fait une course décidément assez étonnante, tantôt décroché, tantôt venant de tirer. Wallem en dernière position du groupe des poursuivants, Decaux lui aussi un petit peu tantôt à l'avant, tantôt à l'arrière. Klaas et Mas. Rousseau au milieu de très très nombreux doublés maintenant. Ce qui ne va pas lui faciliter la tâche. Heureusement, non seulement le parcours est plat, mais il est souvent très très large. Donc il ne risque pas d'être trop freiné par ces doublés. Et voilà, en flou, mais bientôt en net.
le groupe des poursuivants. Avec une nouvelle séance de train pour Jos Maas. On commence à se demander s'il va être possible de décrocher ses adversaires de groupe ou bien s'il va falloir se résoudre à un sprint à plusieurs. Oui, Maas attaque cette fois pour de bon. En tout cas, il semble avoir pris quelques mètres aux autres. On vérifie les dégâts, on va voir ça. Alors, c'est de coups qui revient. Et les autres qui tardent un petit peu à le faire. Klaas qui n'en est pas capable, semble-t-il pour le moment. Waynes non plus et Wallem pas davantage. Toujours le monologue de Rousseau. Qui a tout le temps de contrôler, toujours 23 secondes, mais sur le seul Maas maintenant, semble-t-il. Il semble que des doublés soient expulsés de la course. Ce qui est à la fois un peu vexant pour eux, mais compréhensible, sans quoi on n'y comprendra plus rien. Maas suivi du seul de coups. Et oui, là les autres ont marqué le coup. Hein. Très nettement. Le podium est en train de prendre physionomie tout doucement, avec la surprise de coups. Enfin, c'est pas encore irrémédiable pour ce trio-là, Waynes, Wallem et Ivo Klaas. Mais enfin, la fatigue va commencer à faire ses effets, passer le 10e kilomètre. N'oublions pas que ces concurrents sont là sur la plus longue distance qu'ils aient jamais affrontée cet hiver. Cet hiver, on dépassait rarement les 10 km jusqu'à présent. Et les 12 km, c'est le format, bien sûr, des championnats du monde. De coups qui précède Maas. De coups qui est bien parti pour faire figure de véritable révélation. Il avait bien couru en début de saison, autrement dit au mois de décembre passé, voire au mois de novembre, avec notamment une 3e place à Havre sur les terres de Rousseau et une 2e place dans un cross moins célèbre, moins connu, celui d'Evere, où il avait tout de même battu Jos Maas, avec lequel il est en équilibre pour le moment. Maas qui le relaie, qui tente de l'attaquer. Rousseau toujours parmi les doublés. Et puis de coup avait disparu au mois de janvier et de février. Il réapparaît au bon moment, au moment des championnats. Il va certainement faire son meilleur classement dans l'histoire, dans sa trajectoire personnelle au championnat de Belgique. Alors pour la première place, il n'y a quand même pas longtemps eu de suspense. Hein. Une avance qui a cru régulièrement pour Vincent Rousseau jusqu'à se stabiliser un peu plus de 20 secondes. Ce qui est quand même beaucoup. Et puis de coups et Maas. Wallem n'est pas sur le podium, c'est pas vraiment une déception. Encore qu'il revient là, il revient, il est le seul à y croire encore. Il vient de lâcher Wayne, c'est tente de revenir sur le duo là, Maas et de coups. C'est bas, hein, même s'il n'a pas fait une saison peut-être aussi flamboyante que la précédente, que l'an dernier. Il se bat bien, Rudy Wallem. Dans un style beaucoup plus élégant que de coups, mais c'est pas nécessairement le plus efficace. Waynes, qui a lâché prise, et Klaas également. Ceux-là, du train, on les voit courir, eh bien, ne reviendront plus. Rousseau très très frais, hein, qui a fait la course qu'il fallait. Pas attendu trop longtemps, parti de loin et, je répète, à moins d'un accident que personne ne lui souhaite. Très très nettement au-dessus du lot. Maas à la lutte avec une belle bagarre quand même entre de coups et Maas. Et puis, malgré tout, qui sait, Wallem qui tente de revenir dans l'échappement de la moto de la BRT. Waynes, Klaas qui aura été longtemps avec le meilleur, mais qui termine difficilement. Et puis les autres là, très 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 loin. Eddie de Paul, athlète de Louvain, Hellebuck, Danielson, et c'est tout déjà pour les plus connus pour les gros formats. Là, on court, sauf pour Danielson qui a tenté d'aller jouer un rôle important, on court pratiquement au même rythme depuis le début pour des places d'honneur. Alors, Maas vient de lâcher, en tout cas de prendre 15 bons mètres à 2 coups.
accélération de masse et Wallem va revenir sur une sorte de coup. La bagarre est belle hein, pour la deuxième et pour la troisième place. Il se passe des choses. Wallem qui vérifie que Wayne est loin de lui. Wallem qui revient dans la foulée de coups et masse, qui est donc toujours bien, actuellement le numéro 2 belge. À 27 secondes avec l'avance de Rousseau, même si c'est pas beaucoup, de quelques secondes, l'avance de Rousseau loin de diminuer. Augmente au contraire de quelques secondes. 23 tout à l'heure, 27 maintenant. Et ça, bien qu'on se bagarre hein, derrière, qu'on se bagarre, donc on va le plus vite possible avec Wallem dans la foulée de coups. Et pour ces deux athlètes, eh bien, la deuxième place n'est pas tout à fait inaccessible non plus, puisque Josmas, qui a lancé toutes ses forces dans la bataille, dans ces 2 derniers kilomètres, 3 derniers kilomètres, ne leur a pas pris beaucoup de talent encore. Rousseau qui va terminer vraiment, il aura doublé du monde aujourd'hui. Voilà, vous voyez que Wallem et Decaux ne sont pas très éloignés, hein, pas très distants de masse. Même Wayne, c'est peut-être pas tout à fait renoncé. On n'est pas tellement loin d'arriver maintenant. Et bien sûr, il faudra nous montrer, une fois de plus, Vincent Rousseau, passer en vainqueur et en champion de Belgique la ligne, c'est évidemment derrière que tout va encore se passer. Mas, il est costaud quand même. Hein. Mas, oui, et même sa petite avance, là, il va la défendre jusqu'au bout. Wayne, Klaas, puis les autres. Petite avance, elle est quand même encore de l'ordre de 20 mètres. Wallem et Decaux se contentant de suivre Wallem pour l'instant. Encore moins de 2 km. C'est une course qui aurait été vite, hein, vous voyez. Des 10 000 mètres en 30 minutes. Bon, 29 minutes, c'est à peu près dans ces eaux-là qui sont passées, ça ne se voit pas tellement en cross. Il faut dire aussi que le parcours est rapide. Plat, facile. Mas toujours sur la défensive. Est revenu un petit peu, repris quelques secondes à peine à Vincent Rousseau. Et Wallem vient de se débarrasser de 2 coups très courageux depuis le début, mais lâché maintenant. Wallem est au basque de Mas. Je ne parierais pas encore pour une deuxième place assurée pour Mas. Là, son avance était trop faible. Voilà, Rousseau qui n'a plus qu'à terminer. Il reste environ 1,5 km. Et Rudy Wallem lancé à la poursuite de Josmas et qui revient de sa grande foulée. Le résultat de l'an passé mettait dans l'ordre Rousseau devant Mas. On pourrait le voir se répéter cet hiver encore. Rousseau parti très tôt. Ça doit être une des victoires les plus nettes. Dieu sait si on a connu le championnat de Belgique. Une des plus nettes par l'écart et surtout par la manière. Rousseau qui tentera ensuite, enfin c'est ce qu'il annonce, de se qualifier pour le jeu de Barcelone sur 10 000 mètres, qui est dorénavant sa distance et sa séance de train. La distance qui s'adapte le mieux à ses capacités actuelles, avec je ne sais quelles ambitions, puisque les Jeux ont lieu à la charnière du mois de juillet et du mois d'août, et que Rousseau n'aime pas la chaleur, comme vous le savez. Enfin, ça c'est une autre histoire, c'est l'été qui nous l'apprendra. Quand même d'abord aussi descendre sous les 28 minutes. Wallem a rejoint et passé Josmas. C'est ce qu'on se pressentait, hein, on sentait venir, on n'a pas vu, on a vu que le résultat. Oui, Mas qui n'a pas pu réagir, qui va même devoir défendre sa 3e place. Wallem qui termine très fort, ce qui nous laisse un tout petit regret. Peut-être aurait-il pu tenter malgré tout de suivre Rousseau, c'est difficile à dire.
Walem qui a quand même connu des moments de difficulté, hein, puisqu'il a dû revenir de l'arrière, en compagnie, je ne sais plus de qui, là, tout à l'heure. Victoire facile de Rousseau. Il termine très frais. Très fait. Son 6e titre de champion de Belgique, c'est bien toujours lui le numéro 1, Vincent Rousseau. Et derrière lui, eh bien Walem, très fort sur la fin. Très fort, tellement fort que tous les gens auraient pu rêver peut-être un petit peu plus d'audace encore, mais enfin une très belle 2e place. La 3e revenant à Jos Maas. Voilà Walem, qui fait certainement une de ses meilleures courses de l'hiver. Et au bon moment, bien sûr. Maas, 3e. Le 4e étant Herman Lecoux, pas tellement loin de Maas. On l'a vu là, subrepticement, le voilà, Herman Lecoux. Si c'est bien lui qui vient de passer la ligne. Et puis Raph Waynes. Ceci dit, à partir du 4e, sans parler des 5e, 6e, 7e, etc., on est tellement loin de l'homme de tête que là, la question se pose de savoir si ça pourra faire une équipe. Classe qui vient de passer la ligne et puis tous les autres, celui-ci devrait être Eddie de Pau. De Pau, mais qui n'a jamais lutté vraiment pour les toutes premières places. Et ensuite Eddie Hellebuck, le marathonien de la V2Comst. Voilà, comme chez les filles, comme chez les juniors, comme dans les 4 courses importantes de l'après-midi, eh bien, le pronostic a été très fidèlement respecté. Il n'y a vraiment pas eu de surprise ici. 2 vainqueurs cet après-midi, très supérieurs à tous leurs adversaires. C'est bien sûr Liv Slegers chez les filles. Et surtout parce que l'écart est plus important de 3 à 4 fois. Hein. Et surtout, une fois de plus, Vincent Rousseau. Pas d'autre conclusion. Tout ça a été assez limpide. Je vous rends donc l'antenne et vous souhaite une bonne fin d'après-midi. La dernière heure les sports. AGF Belgium et Reebok vous ont fait vivre avec les athlètes